Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Le journal Erwan Oliyide. Une série de campagnes de collecte de sang ce début septembre à Cotonou, au Bénin. C'est une initiative de la Fondation Claudine Talon. Les endroits où vont se dérouler ces collectes de sang vous seront communiqués dans ce journal. Environ 2,2 millions de cas de cancer du sein ont été recensés en 2020. Pour sauver des vies, les médecins recommandent l'autopalpation. De quoi s'agit-il concrètement? Des éléments de réponse sont à suivre dans ce journal. Demain 2 septembre 2023, cela fera exactement un an jour pour jour que le studio de Radio Afrique Santé a été baptisé Studio Vincent Folly. Pascal Zinzinoué, promoteur de Radio Afrique Santé, nous dira pourquoi il a jugé bon de baptiser le studio Radio Afrique Santé Studio Vincent Folly. C'était les principaux titres du journal. À la présentation Erwan Oliyide, à la technique Tibus Arihanou. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Une série de campagnes de collecte de sang est prévue ce début de mois de septembre à Cotonou. Les dites campagnes vont se dérouler vendredi 1er septembre de 8h à 16h sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou. Samedi 2 septembre de 8h à 13h à la place de l'Amazone. Puis mardi 5 septembre de 9h à 15h à la clinique Boni de Cotonou. Et enfin, mercredi 6 septembre de 9h à 14h au bureau d'African Pack à Cotonou. Faut-il le rappeler, dans nos hôpitaux, on enregistre encore des morts à cause de la pénurie de sang. Ces décès sont principalement enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes pendant l'accouchement et les accidentés de la route. Toujours au Bénin, le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes organise du 24 au 26 octobre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, Bénin, un colloque international. Les échanges vont se faire en visioconférence et s'articuleront autour du thème gestion des équipements médico-techniques dans les établissements de santé africains, enjeux et défis des autorités de santé, directeurs d'hôpitaux, professionnels médicaux, biomédicaux, professionnels de santé, instituts de formation, fournisseurs, associations professionnelles biomédicales, bref, tous les acteurs clés concernés par les enjeux de la gestion des équipements médicaux dans les pays d'Afrique francophone vont travailler en synergie au cours de ces journées biomédicales. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2,2 millions de cas de cancer du sein ont été recensés en 2020, ce qui en fait le cancer le plus courant. Près d'une femme sur 12 développe un cancer du sein dans sa vie. Le cancer du sein demeure la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Environ 685 000 femmes en meurent chaque année. La plupart des cas de cancer du sein et des décès par cancer du sein sont enregistrés en Afrique. Pour sauver des vies, les médecins recommandent l'autopalpation. C'est une forme de diagnostic. Elle permet de repérer une anomalie ou une lésion suspecte dans les seins. Mais comment bien faire l'autopalpation et à quelle fréquence par an? La gynécologue Massimilienne Serroui nous en parle. L'autopalpation des seins, c'est le dépistage du cancer du sein. C'est un examen qui consiste à palper ses seins. C'est la femme même. Quand on parle de auto, c'est soi-même. Et la femme, à chaque fois, après les menstrues, elle va se positionner devant un écran et faire la palpation de ses seins. Comment ça se passe? La main droite, je donne un exemple, la main droite, voilà, se poser au niveau de la nuque et avec la main gauche, elle essaie de palper le sein droit. La main gauche palpe le sein droit. La main droite étant au niveau de la nuque. La main gauche essaie de diviser le sein en 4 et avec les doigts aplatis, elle essaie d'écraser le sein cadran par cadran. Et c'est ainsi que, au cours de l'examen, si elle constate quelque chose, elle vient se présenter à l'hôpital. Maintenant, je parlais de se positionner devant un miroir. Oui, se positionner devant un miroir parce que elle doit regarder.
elle doit inspecter, regarder au niveau des seins, est-ce que ces deux seins sont symétriques, est-ce qu'il n'y a pas une rougeur quelque part, est-ce que les seins n'est pas penché quelque part. Oui, elle doit essayer de regarder tout ça. Lorsqu'elle constate qu'il y a un petit souci, elle fait signe au personnel médical. C'est un truc qu'il faudra faire souvent pour que s'il y a de petites choses à l'intérieur, on puisse détecter vite. Alessandre Massimilienne Serroui, gynécologue. Je vous en disais un mot dans les titres, mesdames et messieurs. Demain, 2 septembre 2023, cela fera exactement un an jour pour jour que le studio de Radio Afrique Santé a été baptisé Studio Vincent Folly. C'est un hommage au journaliste béninois Feu Vincent Folly qui a été emporté par le Covid-19 le 3 septembre 2021. Suivez l'entretien que nous avons eu avec, il y a de cela un an, avec Pascal Ziziloué, promoteur de Radio Afrique Santé. C'était à l'issue de la cérémonie de baptême du studio de la radio. Pascal Ziziloué salue ici un homme de conviction respecté pour son combat en faveur de la démocratie et de la liberté de presse. Vincent Folly était un grand ami, même un frère, je vais le dire. Il était un grand combattant de la liberté de la presse. Tout le monde le connaît. Il n'est pas un inconnu au bataillon de la presse béninoise et internationale. Vincent Folly était aussi partie prenante de ce projet parce que tous deux nous pensions que la santé est un pilier très important du développement humain, développement d'une nation, développement humain tout court. Et nous avions démarré l'idée de ce projet ensemble. Malheureusement, il n'a pas pu vivre au-delà du 3 septembre 2021 pour voir se concrétiser ce projet. C'est pour cela que, en hommage à son combat pour la liberté de la presse, en hommage à son combat pour la démocratie et les droits de l'homme, en hommage à ce grand baobab qui avait vraiment de multiples facettes, un ami, un père, nous avons donc décidé de donner son nom au studio Radio Afrique Santé. Un père à l'âme donc au journaliste Vincent Folly, un modèle pour nous, jeunes journalistes. Un an après la confirmation du dernier cas d'infection par le poliovirus sauvage de type 1 dans la région africaine, les ministres de la Santé et les autres dirigeants du secteur de la santé réunis lors de la 73e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique se sont engagés mercredi à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes du virus. Le dernier cas confirmé de poliovirus sauvage dans la région lié à une souche détecté au Pakistan a été signalé en août 2022 au Mozambique. Au total, 8 cas ont été détectés au Mozambique et au Malawi voisin où une épidémie a été confirmée en février 2022 au cours d'une riposte coordonnée. Plus de 45 millions d'enfants dans 5 pays d'Afrique australe ont été vaccinés contre le virus. Et ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Collaboration technique Tibus Aïrenou, présentation Erwan Olide. Bon mois de septembre à vous. On se retrouve tout à l'heure à 18h pour votre émission de divertissement Clink décalé. Et le patient du jour est l'artiste Domitok. Merci de prendre le rendez-vous.